Chers élèves, bonjour et bienvenue à ce cours de montage pour vous initier à toutes les notions importantes de base importantes à comprendre avant de vous lancer dans un montage. Ces notions-là seront suivies bien sûr des premières étapes importantes à suivre pour éviter de faire des gaffes ou perdre des documents parce que c'est certain que quand on investit du temps dans un projet, on aime bien que on ne perde pas ce temps précieux qu'on a utilisé. Donc, je vais vous donner tous les trucs importants à savoir pour être bien organisé puis pas arriver à vivre des gaffes. Pour la première partie, vous allez devoir, dans le fond, être au courant de certaines mises en garde que je vais vous faire. Parce que un logiciel comme Adobe Premier Élément, c'est un logiciel qui est vraiment le fun parce qu'il nous donne beaucoup de liberté, mais qui est à la fois très complexe. Alors, ça va être important de suivre les étapes puis d'explorer avec prudence parce qu'il est possible de perdre en un seul clic le travail fait pendant des heures. Alors, on va essayer d'éviter ça. Et pour que ce soit possible, vous allez devoir suivre quelques petites consignes de base. Mais comme je le disais, c'est un logiciel qui permet beaucoup de possibilités, puis une plus grande liberté que des logiciels qui sont parfois plus simples, que vous connaissez peut-être déjà. Alors, la base. Qu'est-ce qu'un montage? Je fais souvent la référence entre ce qu'est un montage et un casse-tête. Parce que un casse-tête, c'est l'assemblage de plusieurs choses ensemble qui va donner un tout. Donc, on va assembler des images, de la musique, des sons, des titres pour donner votre projet de montage. Il faut donc assembler les différents morceaux pour faire un tout. Il faut être organisé, comme quand on fait un casse-tête, avoir une vue d'ensemble du résultat souhaité, c'est important, et il faut être patient, comme lorsqu'on travaille un casse-tête, parce que ça demande beaucoup de temps pour arriver à réaliser le projet. Les autres liens qu'on peut faire avec un casse-tête, en fait, le montage, c'est de faire un casse-tête, mais virtuel. Donc, les pièces ne sont pas concrètes là sur la table, les morceaux du casse-tête sont pas sur la table. Dans le fond, le logiciel que je vais vous apprendre à exploiter, le logiciel de montage, si c'est Adobe Premier Élément, c'est celui-là. Mais si vous utilisez iMovie ou Movie Maker, c'est un autre logiciel, mais ce logiciel-là, dans le fond, c'est comme si c'était le cadre de ton montage. Tu sais, quand on a déjà fait tout le contour du casse-tête. Fait que le logiciel, c'est le montage en tant que tel. Il va utiliser ce logiciel-là des fichiers sources. Les fichiers sources, c'est les vidéos, les musiques que tu vas importer pour mettre dans ton montage, que tu choisis, que tu peux mettre ce que tu veux, puis les images fixes. Fait que si tu veux faire un montage de photos ou dans ton vidéo inclure certains éléments fixes, c'est ça qui va rassembler ensemble. Fait que ça, c'est comme si c'était en fait les pièces du casse-tête. Le logiciel étant le cadre. Et jusqu'à ce qu'il soit exporté, ce petit projet de montage-là, il peut être modifiable à l'infini. Tu peux jouer avec tout ce que tu veux jusqu'à temps qu'il soit exporté en film. Quand tu l'exportes, le résultat, là, c'est comme si c'était ton casse-tête terminé que tu peux encadrer et fixer au mur si tu veux. Mais bref, c'est le film terminé, c'est le casse-tête terminé. Donc, on peut toujours le modifier, le projet. Puis si tu veux rechanger quelque chose, tu retournes dans le projet, mais t'en fais une nouvelle exportation quand tu veux que ton film soit fini. C'est bon? Pour réussir, il faut surtout pas perdre de pièces du casse-tête. Donc, je vais te donner des petits trucs pour essayer d'éviter que ça arrive. Les pièces du casse-tête, c'est donc les fichiers sources que tu auras. Ça, l'image que tu vois en rouge juste ici, c'est l'image qui apparaît dans le logiciel de montage quand tu as perdu une de tes pièces de casse-tête. Et ça, c'est très fâchant. Fait qu'on va essayer de trouver de maîtriser les trucs pour éviter que ça t'arrive. Tout d'abord,
Ce qui est bien important de comprendre, c'est que tous les fichiers sources, fait que tes vidéos, tes musiques, tes photos, tes sons, doivent être dans l'ordinateur. C'est comme si, dans le fond, l'ordinateur, c'était ta table de casse-tête. Pour faire ton casse-tête, quand tu fais le casse-tête, tu veux que toutes tes pièces soient sur la table. Faut pas qu'il y en ait qui tombent à l'extérieur de la table parce que tu risques de les perdre. Donc, le casse-tête doit se faire tout à l'intérieur de l'ordinateur. Il y a comme un lien virtuel entre le logiciel que tu exploites, donc en ce moment on va parler d'Adobe Premier Élément, le logiciel que tu utilises et les fichiers sources que tu vas avoir mis sur l'ordinateur. Ça représente un peu le lien virtuel qui relie les deux. Le logiciel, dans le fond, il va vraiment faire l'aller-retour entre ces différents fichiers-là pour que te permettre de faire toutes les modifications puis faire tout ce que tu veux en toute liberté. Ce lien virtuel-là fait en sorte que si tu déplaces quelque chose, une fois que tu l'as placé à un endroit dans l'ordinateur et que tu l'as intégré dans ton montage, ben à ce moment-là, il saura plus comment aller chercher parce que lui, dans le fond, son petit trajet qui s'est fait, là, le petit logiciel, il dit, OK, je m'en vais là, c'est dans tel fichier, dans tel dossier que je trouve la musique pour ma bande, pour mettre dans la bande sonore de mon vidéoclip, par exemple, ou de mon film. Telle vidéo, je l'ai pris dans tel dossier. Donc, ces liens-là, si toi, par la suite, tu décidais de déplacer ou de renommer un fichier après que tu l'aies intégré dans ton montage, ben là, il va être perdu, le lien va être rompu parce qu'il va pas retrouver le logiciel, le document que tu avais placé. Fait que ça, c'est vraiment important de comprendre cet aspect-là. Fait que pour ça, je vais te donner des trucs. Ici, j'ai rajouté une caméra, un téléphone relié à l'ordinateur, une clé USB. Ça, ce sont des appareils externes que tu dois brancher souvent pour importer dans l'ordinateur tes vidéos ou tes photos ou tes musiques pour pouvoir faire ton montage. Mais ils ne doivent pas rester connectés quand tu fais ton montage. Il faut que tu copies tes images et tes vidéos et tes musiques dans un dossier. Ça, je vais vous le montrer par la suite comment le faire, mais c'est vraiment important de comprendre. Pas de caméra branchée quand tu fais ton montage, pas de téléphone branché où tu vas chercher des données et pas de clé USB branchée. Une fois que tu as copié tes dossiers, tu l'enlèves et ça devrait fonctionner sans ces éléments-là. Mais là, madame, une carte SD, est-ce que c'est la même chose? Je l'insère dans l'ordinateur, donc mes fichiers sont dedans l'ordinateur. Négatif, c'est non. Les cartes SD, dans le fond, c'est encore mobile. Une fois que tu as mis la carte, tu peux l'enlever pour la remettre au professeur pour que quelqu'un d'autre puisse filmer ou prendre des photos. Donc, c'est encore non. Parce que c'est un disque amovible, le lien serait rompu si on retire la carte SD, donc c'est non. Internet, il est toujours accessible par l'ordinateur. Est-ce que je peux avoir une musique en ligne, des fichiers sur mon 851, sur mon Drive, sur mon iCloud? La réponse, c'est toujours non. Parce qu'Internet, c'est à l'extérieur. Il y a un lien plus virtuel qui amène le Wi-Fi, par le Wi-Fi les données Internet, mais si le réseau plante, si quoi que ce soit fait que tu n'as plus accès à l'Internet pour une raison XY, ben ton logiciel ne saura plus faire le chemin pour aller accéder à cette source-là. Puis en plus, sur Internet, il y a des choses qui peuvent être là une journée puis le lendemain ne plus l'être. C'est la même chose, ton code 851. Quand tu enregistres quelque chose sur tes documents dans ton 851, c'est le réseau. C'est sur le réseau, c'est comme sur un iCloud ou sur un OneDrive ou sur Google Drive. Tout ça, ce sont des documents qui sont en ligne. Quand tu fais un montage, ce que tu as besoin, s'il se trouve dans un Google Drive quelconque, tu dois le copier-coller
dans un dossier sur ton ordinateur pour pouvoir t'assurer que le chemin ne sera jamais rompu, le lien entre le logiciel de montage puis tes dossiers dont tu as besoin. Ça va? C'est pour ça que j'arrête pas de mettre des ronds verts, des ronds rouges sur tout ce que je veux pas que tu utilises, mais que je te mets un gros rond vert pour te dire c'est la seule chose ici que tu peux te permettre, c'est d'avoir des dossiers enregistrés sur l'ordinateur. Puis là, je vais te montrer à quel endroit il faut que tu le fasses pour que ce soit bien clair pour toi. Étape importante à suivre pour bien organiser ton travail, pour ne pas perdre des pièces ou des morceaux de ton casse-tête et que ton montage n'y ait pas l'espèce de grand écran rouge qui t'apparaisse parce qu'il y a plus ta musique ou il y a plus tel autre élément. Je t'invite à écouter la prochaine vidéo qui s'intitule « Montage étape 1 » créer des dossiers d'enregistrement. C'est la suite du cours d'initiation au montage.